On les admire tels des stars, on peut aussi, dans certains cas, beaucoup moins les aimer. Les grues cendrées sont en période de migration. Sur le lac du Der, leur vol est toujours aussi majestueux, mais quand elles se posent dans les champs, les agriculteurs clairement aimeraient leur voler dans les plumes. Chaque année, elles sont 400 000 à passer et les dégâts commis sur leur passage agacent clairement. Véronique Buzon, Isabelle Griffon. Là, on a un petit dortoir de grues cendrées. Il y a environ 700 à 800 grues cendrées sur ce site-là. C'est vrai qu'elle tarde un petit peu ce matin, mais voyez, ça y est, les premières commencent à décoller. Ça y est, c'est parti. C'est un balai quotidien depuis la semaine dernière. Chaque matin, au lever du soleil, ce sont des dizaines de milliers de grues cendrées qui s'envolent pour aller se nourrir. Le lac du Der, ça leur sert de dortoir, c'est là où elles vont passer la nuit. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les zones de gagnage autour du lac du Der où elles vont aller se nourrir. Donc parfois, ça peut être à plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres. Des grues que cet agriculteur connaît bien puisque depuis plusieurs années, elles viennent se nourrir dans ses champs. On a fini de semer hier et il y avait déjà 50 grues dans le champ à côté du voisin. Qu'est-ce qu'elles viennent manger ici là? Ben ici, c'est simple, hein. Elles grattent et voilà. Elles trouvent la graine, elles prennent le rayon et elles mangent. Chaque année, ce sont plusieurs hectares qui sont détruits par ces grands oiseaux protégés. La seule solution pour ces agriculteurs de sauver leur culture est de tenter de les faire fuir. Il y a une personne qui vient le matin qui farouche ici, elle revient l'après-midi pour effaroucher. Le voisin il fait la même chose, donc on se les renvoie et donc tout le monde court après les grues pour pas qu'elles bouffent dans son champ. Voilà. Depuis 2004, les agriculteurs sont également indemnisés par le Conseil régional et le Conseil départemental de Haute-Marne. Une enveloppe de 100 000 € leur est destinée chaque année. Mais pour Bruno Jacquet, comme pour d'autres agriculteurs concernés, cela ne suffit pas. Au vu de l'augmentation de la population de grues, il faudrait commencer à les réguler. On a des populations de migratrices qui passent par la Champagne-Ardenne qui sont aujourd'hui importantes. Malgré tout, on n'a pas retrouvé le niveau de nidification qu'il y avait les siècles derniers, puisque la grue était un oiseau qui nichait partout en France. Et aujourd'hui, on n'a plus qu'une petite dizaine de couples qui nichent, notamment en Lorraine. Il est donc encore trop tôt pour penser à réguler la grue cendrée, d'autant que cette espèce est protégée sur l'ensemble du territoire européen. Il y a un impact négatif, il y a un impact positif indéniable, notamment avec tout le tourisme ornithologique qui profite aux socioprofessionnels de l'hébergement, les gîtes, les restaurants, etc. À une période où on ne peut pas faire d'activité nautique puisque le lac est vide, à une période où il ne fait pas forcément beau, mais il n'empêche que d'année en année, elles font venir de plus en plus de monde. Le lac du Der, reconnu désormais comme l'un des 10 meilleurs sites ornithologiques au monde, avec plus de 300 espèces. Les grues cendrées, ces grands oiseaux de 2,40 m d'envergure, restent chaque année l'un des plus beaux spectacles en cette période.